Aujourd'hui, je vais te parler des habitudes qui te freinent. Donc, franchement, si tu fais toujours ces trucs-là, en tout cas, je manque du respect pour toi. Enfin, j'ai vraiment moins de respect pour toi. Parce que si tu es vraiment sérieux dans ton développement financier, physique et mental, tu dois arrêter ces choses-là complètement. Déjà, si tu regardes Netflix, genre quotidiennement, tu devrais vraiment avoir honte. Parce qu'il y a tellement de choses à faire sur Terre, il y a tellement de choses qu'on doit accomplir en tant qu'homme que la seule chose que tu trouves meilleure à faire, c'est regarder Netflix. C'est vraiment un truc de femme en fait, regarder Netflix. Parce que les femmes sont des êtres qui aiment les émotions et tout ça. Donc, t'as besoin de te divertir pour sortir des émotions. Pour... Non. Quand t'es un homme, faut que tout soit calculé. Faut que chaque chose que tu fasses ait un truc derrière. Donc, par exemple, au lieu de regarder Netflix, écoute un audiobook pour apprendre quelque chose. Ou soit, moi, ce que j'aime bien faire pour me divertir, entre guillemets, mais il y a toujours un gain, c'est regarder les sports de combat. Certes, ça me divertit, mais j'apprends à mieux me battre, j'apprends les techniques, je vois ce que je peux améliorer dans mon fight IQ, tu vois. Ou soit tu regardes une vidéo de business. Moi, par exemple, je regarde Thibaut Marty, des trucs comme ça. Ou soit, moi, peut-être que j'aime bien faire, c'est regarder les gens qui voyagent. Parce que quand je regarde ça, ça me dit, ah ouais, ok, je peux voyager là-bas, je peux voyager là-bas, il y a ça comme opportunité là-bas. Donc déjà ça. Deuxième truc, c'est si tu vas constamment en boîte tous les week-ends, tu sais que c'est une putain de perte de temps d'aller en boîte. Pourquoi? Parce que j'imagine que t'es jeune, donc t'es broke. Puis en plus de ça, quand tu vas en boîte, déjà tu gaspilles de l'argent, tu gaspilles ton temps et ton énergie mentale. Parce que le lendemain, quand tu auras bu et tout ça, quand tu seras avec la gueule de bois, ton cerveau va même pas bien fonctionner en fait. Là par exemple, regarde, je suis en manque de sommeil. Pourtant, en fait, je sais pas, c'est ma faute. Je suis en manque de sommeil et mon cerveau il est lent, j'ai l'impression. Donc imagine être comme ça. Par exemple, là, les vidéos de cette semaine-ci, je sais même pas si elles seront bien. Parce que je t'assure que là, mon cerveau, il est lent, j'arrive pas à réfléchir là. Je sais pas si c'est manque de sommeil, si c'est. Ça me casse les couilles, honnêtement, mais c'est ma faute. Je peux le blâmer que moi-même. J'aurais pas dû aller chez ma pote, rester tard là-bas, ne pas dormir, puis. Bref. Les routines matinales prolongées aussi. Si t'as des routines matinales prolongées de ouf, donc tu commences à faire ça le matin, journaling ci, journaling ça, ça va te freiner dans tes objectifs aussi, parce que tu vas laisser un délai à faire la chose la plus importante. Donc, par exemple, pour moi, la chose la plus importante, c'est mon business. Donc, si je fais la douche froide, si je fais le journaling, si je fais je sais pas quoi, je vais pas aller dans la chose qui va réellement impacter mon business, tu vois. Donc, en soi, c'est vraiment ces trois choses-là. Donc, arrête d'aller en boîte parce que c'est une putain de perte de temps. Puis tu t'entoures de gens qui sont hédonistes, donc qui pensent qu'au plaisir. Puis, deuxième truc, en fait, il y a tellement de inconvénients à aller en boîte. Déjà, le sommeil, la perte de temps, l'énergie mentale. Puis, voilà. Deuxième truc, c'est les routines matinales qui sont longues de ouf, sans aucune raison, genre. Ça sert vraiment à rien, tu vois. Puis, troisième truc, c'est regarder Netflix. Pour moi, franchement, ceux qui regardent Netflix, hein, c'est vraiment. Je suis désolé, mais je vous vois vraiment comme des bêtises. Moi, la seule raison pour laquelle je peux regarder Netflix, c'est si je suis avec ma copine, ou si on est genre tous ensemble avec mes potes ou quoi. Et même dans ces cas-là, quand je dis mes potes, c'est qu'il y a des filles et des garçons. Tu vois, on est tous chez ma pote, puis on regarde un truc pour parler ou peu importe. Mais avec mes potes garçons, soit on va à la salle, soit on fait des sparring. Par exemple, putain, j'ai mal au pec. Par exemple, avec mon pote, ce soir, on va à la salle, on va faire des sparring ensemble. Donc, faites des choses avec un gain derrière. Faites pas juste des choses bêtes, bêtes, bêtes. Puis un autre truc que je voulais rajouter, c'est si aussi tu joues à la play. Déjà, quand tu joues à la play, c'est addict. Parce que quand par exemple tu fais FIFA mode carrière ou quand tu joues à Call of Duty ou quoi, ça te donne un sentiment de réussite que tu n'as pas dans la vraie vie en fait. Donc c'est pour ça que tu aimes bien ce jeu-là. Parce que tu as l'impression que tu évolues dans quelque chose alors que tout ça, ça sert à rien, c'est virtuel. Donc, c'est pour ça que si j'étais toi, je ferais comme moi. Pas de play. Moi, la play, elle est chez mon petit frère. Je l'utilise même plus, ça m'intéresse même plus parce que j'ai réalisé qu'en fait, ça sert à rien et j'avance nulle part.
je passe mon temps à jouer à un jeu qui n'impacte pas ma vie, qui change rien à ma vie. Faut que tu traites ta vie comme un jeu en fait. Puis de deux, ça c'est un truc que j'ai appris de Alex Hormozy, faut que la chose la plus excitante de ta journée, ce soit de travailler sur ton business. Il n'y a rien de plus excitant pour un homme, en tout cas dans mon avis à moi, il n'y a rien de plus excitant pour un homme de se faire de l'argent, baiser, rouler vite, savoir se battre. Pour moi, c'est les quatre choses, vraiment, c'est trop bien, genre. Savoir bien baiser, être fort, donc savoir se battre et savoir soulever des poids lourds, rouler vite en voiture et se faire de l'argent. Je pense que c'est les quatre choses. Peut-être fonder une famille aussi, mais c'est vraiment les cinq choses les plus attirantes et les plus excitantes pour un homme, je pense. Et des fois, ces cinq choses-là, tu les retrouves dans les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que les gens se... C'est triste. Mais bref, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire en soi. Là, je regarde un peu mon scripting. Euh, Oui, une autre habitude qui te freine aussi, c'est traîner avec des gens qui sont hédonistes. Donc traîner avec des gens qui pensent qu'au plaisir et traîner avec des gens qui pensent tout le temps à s'amuser au lieu de travailler sur eux. Parce que c'est comme un fruit. Tu mets un fruit pourri à côté d'un fruit normal. L'autre fruit va commencer à pourrir aussi, tu vois. Donc, en parlant de ça, je vais prendre un fruit aussi. Mais tout ça pour dire que, aie un bon entourage. Parce que si tu as un entourage de merde, même si tu fais des choses bien, ils vont te tenter à foutre de la merde. Et ils vont aussi te pousser à croire que le peu que tu fais, c'est beaucoup. Alors que si tu traînes avec des gens qui ont beaucoup d'attentes d'eux-mêmes et qui veulent vraiment sérieusement travailler sur eux, toi-même aussi tu vas vouloir faire plus que tu fais d'habitude. Donc déjà ça. Puis aussi parce que pendant tes moments bas, parce qu'on en a tous des moments bas, ces mêmes personnes-là qui sont hédonistes, ils vont te pousser aussi à aller encore plus bas. Donc ouais non, tu fais rien, et ça, non, fais ça, après, viens en boîte, puis tu vas sûrement aller en boîte. Je suis passé par là, hein, donc je te dis pas les couilles. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais te dire en soi, c'est... Voilà. Il y a certaines habitudes, c'est... Faut radier ça de ta vie si tu veux réellement évoluer. Donc aller en boîte, jouer à la play et tout ça, ça sert vraiment à rien. Genre, grandis. Fais des choses plus impactantes, fais des choses qui vont vraiment te servir à quelque chose. Va apprendre, prends une formation, prends du coaching. Voilà. Deviens expert dans quelque chose, puis va travailler, je sais pas moi, va faire des choses qui vont réellement impacter ta vie en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc sur ce, passe une bonne soirée et on se dit quoi.